Bonjour James, merci beaucoup d'avoir accepté l'appel. Comment tu vas? Normal, normal. Ok, déjà première question, est-ce que s'il te plaît tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas en tant que combattant et en tant que personne? Bah, moi, c'est James Condé, donc j'ai 26 ans, je suis originaire de Paris, plus précisément dans le 95, à Daumont, à côté de la ville de Sarcelles, là où je m'entraîne, donc mon club depuis maintenant 10, 11 ans. Je suis combattant professionnel depuis que j'ai, ouais, j'ai fait mon premier combat professionnel à 21 ans, mais c'était le jour de mon anniversaire, donc à 22 ans. Et depuis là, bah, j'en ai 26. Là, ouais, ça va faire 4, 5 piges, quoi, que je suis pro. J'ai été ancien combattant du Glory. Et puis, j'ai fait des organisations telles que le Senchi, WLF. J'ai fait le Rise. Après, au niveau de mes palmarès, champion de France Pro. J'ai fait champion d'Europe ISCA. Et puis, en professionnel, hein. Et puis, c'est déjà bien. Bah ouais, c'est déjà beaucoup. Bah justement, je voulais faire un petit point et tout sur tes faits d'armes. Tu l'as très bien fait. Aussi, je rappelle ton palmarès, si c'est exact, tu es à 18-3 là, sachant que même les 3 c'était contre des top. Donc c'est bien ça, 18-3 en pro là déjà. Je te mens pas, je l'ai pas là Ouais, comme ça dans la tête. ouais, Faudrait que je regarde encore sur, tu sais, sur Muay Thai, parce que ce qui est bien, c'est qu'ils actualisent à chaque fois que je boxe. ouais. Mais ouais, je crois que on est pas loin du 18-3. Là. Ouais, donc ouais, puis t'as boxé dans des gros orgas, t'as boxé des gros noms, t'as cité le Glory. D'ailleurs, c'est dommage parce que là, ils ont arrêté ta catégorie. De ouf. Ouais, donc ça, c'est assez dommage. Mais là, Senchi aussi, où t'avais fait, je me rappelle, t'avais fait une grosse perf là. Ils ont relancé là, il y a pas longtemps, ils ont fait un tournoi. Je sais pas si t'as suivi un peu le tournoi. Ah, vous proposez de le faire. Ah, et Ah oui. c'était pas calé par rapport à. On s'est pas entendu avec les conditions. Ok, donc. Donc au final, bon, on l'a pas fait. Ils m'ont proposé de faire celui des 70 kilos. Ils m'ont proposé de faire celui des 75 kilos. Mais on s'est pas entendu au niveau des conditions. Mais tu penses qu'à l'avenir, on pourrait te revoir au Senchi peut-être? Ah, j'espère bien. Après, ça dépend que Ouais, d'eux. Hein. ça dépend si vous arrivez à vous entendre. Mais ouais, donc en tout cas, Voilà, c'est ça. c'est pas en mode les négociations, c'était au Non, point. non, non, je suis Ouais. pas fermé, je suis pas fermé, je suis pas Ok. quelqu'un qui est fermé exclusivement aux organisations. Moi, je trouve que c'est bête, entre guillemets, hein, le but, c'est de prendre de l'expérience partout, à l'international. Si je peux boxer dans toutes les organisations en même temps, je le fais. Moi, je reste pas en exclusivité chez quelqu'un. Après, voilà, il faut que les conditions elles suivent, tu comprends? On peut pas y aller pour rien, quoi, entre guillemets. Bien sûr, d'ailleurs, vous n'êtes pas assez valorisé, surtout voilà, sur le sport que vous faites et surtout tu es dans une catégorie qui est très compétitive. Voilà, tu mets ta santé en jeu, c'est du haut niveau, donc c'est normal que tu demandes aussi qu'il y ait un retour qui y suive derrière. Ah, je suis d'accord, hein, faut le payer la prépa, faut payer le Ouais, ouais. préparateur, faut payer le diète, faut payer tout. Hein. Et, C'est comme ça qu'après qu'on excelle dans le haut niveau, hein, c'est dans les micro-détails. et d'autant plus sur le format tournoi, où c'est un format où tu enchaînes plusieurs combats, où là il y a des Ah, risques de ça, blessure et ouais, c'est un. Et d'ailleurs, en fait, c'est une question que je voulais te poser après, parce que je voulais d'abord parler de ton actualité, mais comme on en parle des tournois et tout, je sais pas si tu as vu, ils ont relancé le format tournoi au One. Est-ce que tu as suivi un peu? Est-ce que d'ailleurs, il y a Kaito qui boxe. Qu'est-ce que tu en penses un peu Ah de ce bah j'ai format? vu ça, t'inquiète pas que j'ai essayé de voir pour rentrer dedans entre guillemets quoi. Franchement j'étais hypé par ce tournoi-là, je me suis Ouais. dit franchement j'aimerais trop être dedans. Bon finalement bah on peut pas, bah pour XY raison. Et franchement moi si ça avait été de ma possibilité d'y aller, avec grand plaisir, hein, tu sais. En plus c'est une revanche contre lui, c'est un gars qui est coté quoi, qui est dans le top 10 monde. Hein. Donc non en plus de ça ce Grand Prix là il est relevé. T'as vu les grosses sets. Il y a le chinois, là, Liu. Il y a les deux Japs. Il y a Kaito et Noiri. Et le dernier, il y a le mec du Venom. Donc, non, 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 il est bien relevé. Et en plus de ça, on attend les quatre autres têtes, quoi. Voilà, il y a encore 4 têtes qui arrivaient et tout. Et d'ailleurs, il y a eu un. Bah, toi, pour rappeler une de tes dernières performances, tu avais battu Enzo Khartoum par TKO. Enzo qui a fait ses débuts au One il n'y a pas longtemps et qui est un des meilleurs 70 kilos aussi. Donc je pense que c'est une performance aussi qui a dû marquer les esprits. Et donc je sais pas si après, bon, toi tu as eu des retours vis-à-vis du One, etc. Mais je pense qu'ils ont dû voir aussi que toi, je pense que tes performances aussi, s'ils doivent suivre aussi par rapport à ça. Oui, bien sûr. Bah oui, effectivement. Donc voilà, tu vois, nous, mon équipe, entre guillemets, sans dévoiler les choses, parce que, bah, tu sais, on n'a pas le droit, on est en contact avec le One. Donc oui, ils ont relevé ça comme quoi bah on a battu Enzo Khartoum. Donc oui, voilà, on a parlé de l'avenir.
Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, on a rien signé. En tout cas, voilà, ils ont un œil sur moi, en tout cas, et mes performances, quoi. Voilà, donc même si voilà, tu peux rien dire, etc., mais c'est déjà bien de savoir que c'est pas impossible qu'on te voit au One dans un futur, peut-être à l'avenir. Ah non, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible que tu me vois sur RMC Sport 3 ou 2, je crois. Ouais, c'est même sur commenté par Baba. Ouais, carrément. C'est tout ce qu'on te souhaite. Enfin, en tout cas, on aimerait bien t'y voir, surtout que le One, c'est bien qu'il relance là, ils rentrent dans cette catégorie des lightweight. Enfin, pour chez eux, c'est les featherweight, mais tu as compris les 70 kilos, qui est pour moi une des meilleures catégories, et même de manière générale dans les sports de combat, une des meilleure catégorie. On va recentrer un peu sur toi, ton actualité, sachant que toi tu combats très très bientôt, parce que j'avais vu de base que tu avais un combat le 8 août, et en fait là tu as déjà un combat le 18 juillet qui arrive, si c'est bien ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces deux prochains combats? Bah écoute, normalement, moi j'étais initialement prévu le 8 août, donc à la Londe, là chez Marc Notari. Donc un très bel événement qu'il fait annuellement. En plus, ce qui est top, c'est que cet événement-là, en fait, c'est que l'intégralité de la recette, elle est reversée pour les enfants malades. Donc, tu vois, c'est une double motivation, entre guillemets. Donc, non seulement tu peux t'exprimer face au public du Sud, et en plus de ça, tu fais une bonne action. Donc, franchement, moi, ça me fait plaisir de m'exprimer sur son plateau. Donc ouais, pour me recentrer dessus, en gros, moi de base j'étais prévu sur le 8, mais le truc c'est que je sais pas si t'es au courant, mais Jageli Kamara il boxe le 5 là. J'ai vu au Glory, c'est... Ouais, donc il boxe Menchikov, tu vois, donc grosse tête. Et donc au final c'est que moi je remplace Diag en fait. Ok, donc toi on t'a proposé cette opportunité, et tu parles sur sur l'événement du juillet là qui arrive? Sur l'événement de juillet, voilà. Okay. Donc en gros, Diag, il est malheureusement, je pense que c'est par rapport à ses obligations contractuelles, il peut pas faire le combat. Donc au final, ils m'ont proposé le fight. J'ai dit, bah vas-y, c'est parti. Donc l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait ça aussi. J'avais fait 2 fights aussi là pendant l'été. Donc là, on est reparti pour un tour. C'est ouais, parce que je sais qu'il y a des combattants qui, par exemple, c'est un peu la off-season, l'été et tout. Toi, c'est une saison où tu aimes bien boxer, ça te dérange pas de boxer en été? Ah, moi je boxe tout le temps. Si tu remarques bien, moi je boxe tous les 3 mois. Moi, j'ai pas d'off-season. Hein. Ouais, bah c'est moi, bien. je boxe tout le temps. Ouais. Garder du rythme, je pense, c'est toujours. L'activité, c'est plus important. Parce que tu sais, il suffit que tu t'arrêtes 6-7 mois, t'as beau faire les plus grosses sparring avec les plus gros tueurs sur Terre, le ring ne se remplace pas. Ça, c'est quelque chose que toi, tu as remarqué dans ton ressenti de combattant, c'est que clairement. En enchaînant les combats, tu prends du niveau. Tu prends du niveau, tu prends de l'expérience, et surtout, t'as de l'activité. Ça, c'est plus important. L'activité du fighter. Parce que là, je voulais revenir un peu sur ton style de combattant. Je sais que tu surnommes l'Hollandais. Est-ce que c'est dû à ton style de boxe du Dutch kickboxing? Est-ce que tu peux me parler de ton surnom et de ton style de combat? Mon surnom, c'est marrant, c'est une petite anecdote marrante. En fait, c'est un pote à moi, Libas, que je passe le bonjour. En gros, c'était à l'époque quand j'étais un peu plus jeune. Je faisais beaucoup de training camp à l'international. J'ai fait un mois là-bas. Je suis parti aussi j'ai fait le training camp chez Rico aussi, à Super Pro. Okay. Et en fait, à force de faire des allers-retours, d'aller dans plusieurs gyms, au fil des temps, en fait, il m'a surnommé l'Hollandais, mais aussi parce que la particularité, parce que tu connais, j'ai une jambe gauche de feu, donc et là-bas, le style Dutch style où tu finis toujours avec tu commences avec les points, tu finis avec les low kicks, ça vaut pas, tu vois. Donc au final, l'Hollandais c'est sorti. Je me suis dit en vrai, ça sonne bien, et puis je l'ai gardé en nickname, quoi. Et d'ailleurs, si tu me permets la comparaison, moi je sais que là, notamment, tu es en gaucher avec ta jambe arrière, tu viens chercher comme là le low kick arrière, et ça me fait penser un peu si je me permets la comparaison, il y a Rémi Parra qui a gagné hier et qui nous avait déjà partagé ça, le fait d'aller chercher la jambe arrière, et je trouve que vous avez un style assez similaire, vous ferez des belles combinaisons en points, et ça finit fort en jambes, et ça c'est vraiment de l'efficacité. C'est vraiment, est-ce que tu fais des drills pour ça? Tu le travailles? Ah, mais complètement. Écoute, je le travaille parce que oui, il faut se perfectionner sur nos compétences, mais tu sais, après, j'ai envie de te dire, parfois c'est naturel. C'est venu naturellement. On m'a jamais dit, écoute, James, tape la jambe arrière. En fait, je pense que j'ai dû faire un combat, j'ai vu que j'ai tapé la jambe arrière, et depuis, je me suis dit, vas-y, on continue. Après, voilà, gaucher, tu sais que la jambe elle est à l'extérieur sur la gauche, tu sais quand t'envoies un circulaire c'est plus facile d'aller chercher la jambe arrière. Tu peux aller chercher l'intérieur, mais moi l'extérieur entre guillemets ça m'a toujours valu de meilleures conséquences, quoi. En fait, ouais, tu as fonctionné par expérience, tu as vu que ça marchait et tu testes et tu vois que ça marche, donc après tu le gardes. Ah ouais, clairement, et depuis maintenant je reste dessus. Et après, tu sais, j'ai envie de te dire,
il faut aussi travailler aussi sur notre attitude de gaucher parce que t'as des gauchers et t'as des très bons gauchers. T'as des gauchers qui boxent bien, mais t'as d'autres, et t'as des gauchers aussi avec un bon fight IQ qui savent vraiment bien se servir de leur gauche. Donc, tu vois, prendre l'extérieur, contrôler le ring, feinter pour aller avec la jambe arrière, perturber en haut pour aller en bas, tu vois, et c'est ça qui différencie d'un gaucher, d'un très bon gaucher. Et c'est ça où je l'ai compris parce que moi, maintenant, en vrai, à mon niveau, tout le monde sait que maintenant, James, entre guillemets, il a une jambe de feu. Donc, le truc, c'est que si maintenant, je la travaille pas, cette jambe pour la mettre, et bah, le gars, il va se faire un training camp, mais il va s'amuser en fait à bloquer, en fait, à chaque fois que je vais finir en point, quoi. Donc, ouais, tu vois, c'est ça qui fait la différence entre un gaucher et un très bon gaucher, quoi. C'est comment tu vas mettre cette jambe arrière, quoi. Alors, comme tu me parlais un peu justement de la garde gaucher, etc., je sais que maintenant, surtout au niveau, tu en as beaucoup qui boxent dans les deux gardes, qui changent souvent de garde. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu travailles ou alors tu essaies d'imposer ta garde et d'imposer ton style dans ta garde ou maintenant tu travailles aussi les changements de garde, boxer dans les deux gardes? Bah écoute, moi pour l'instant le fait d'être gaucher ça m'a toujours réussi. C'est vrai que de temps en temps j'essaye beaucoup en sparring, mais pour avoir revu mes combats et voilà essayer de tout décortiquer, je le fais pas en fait en combat. Pourquoi je le fais pas? Parce que boxer un gaucher c'est trop galère. T'as beau t'entraîner des années, un gaucher ça reste un gaucher, c'est un problème dans la boxe. On va pas se mentir, tous les champions c'est des gauchers, ou alors sinon c'est des droitiers qui essayent de boxer gaucher. Et le problème c'est que t'adapter face à un gaucher, je dis pas que c'est impossible, mais c'est trop difficile. Tu peux pas le faire en 2 mois. Donc moi, personnellement, je reste en gaucher. J'essaye après de rajouter ma touche, tu vois, James Condé, quoi. Mais donc parfois, je vais monter, je vais descendre, je vais plus feinter, je vais utiliser beaucoup ma jambe avant pour pouvoir faire oublier la jambe arrière. Je vais utiliser mes déplacements, mes feintes. Je vais même rentrer mon genou arrière. Donc, mais par contre, voilà, je reste beaucoup gaucher, quoi. Ouais, tu sens que le fait d'être en garde gaucher, ça te permet de bien rentrer tes segments arrière. Tant que ça fonctionne, dès que tu arrives à imposer ça, bah, tu vas pas t'en priver. C'est un peu. Bah ouais, je vais pas m'en priver, bah, bien sûr. Mais bon, un jour, c'est sûr, je vais tomber sur un casse-tête, un mec qui sait contrer les gauchers. Donc, ce que je fais, c'est que là, maintenant, je bosse beaucoup l'anglaise. Tu vois, donc là, l'anglaise, maintenant, je suis content, c'est que ça se revoit un peu sur mes derniers combats, là, sur mes 2-3 derniers combats. Je sens que je suis un peu plus percutant, je sens que maintenant, mes combinaisons, elles sont un peu mieux. Donc maintenant, la jambe arrière, on va dire que je la cache mieux, quoi. Bah, j'ai vu d'ailleurs, tu as mis un gros KO en finale du tournoi que tu as fait. C'était en République tchèque, je crois. Ouais, c'est ça, au KO Warriors, ouais. Ouais, KO Warriors. Et ouais, ben après, ouais, si tu arrives à être complet un peu. Les segments arrière, on va dire, il y en a qui ont dominé. On connaît les Thaïlandais, par exemple, Siti Shah et Pech Panarongse, les Thaïlandais qui ont dominé avec ça. Ouais, bien sûr, bah ouais, avec une jambe gauche, c'est ouf. Hein. Et si tu rajoutes en plus une très bonne anglaise, parce qu'on voit aujourd'hui, notamment en One, qu'il y a beaucoup ça qui prime, surtout avec les petits gants. Obligé, et même, tu sais, j'ai envie de te dire, maintenant, dans les grosses organisations, tu vois, c'est ça qu'il faut le prendre en compte, c'est que le premier critère, si tu veux gagner un round, c'est les dégâts infligés. Ça veut dire que t'as beau faire de l'anglaise pendant 3 minutes, si le mec, entre guillemets, tu lui pètes la gueule, il a un gros œil au beurre noir, bah, ils vont te mettre le round. Maintenant, ils s'en foutent que tu mettes des jambes ou que tu mettes des points. En fait, c'est tant que tu le défonces, bah, ils sont heureux et ils vont te donner le point. Et tu vois, en fait, c'est quand tu connais ces petits micro-détails, bah, ta boxe, tu la changes, et en fait, tu t'adaptes en fonction, en fait. Et donc, toi, est-ce que dans tes camps maintenant, on va dire, tu cibles plus sur les efficacités, genre pour cogner dur et ta prépa physique pour faire mal en fait, choisir plus tes coups et faire mal, c'est ça? Mais complètement. Bon, maintenant, mes préparations, elles ont changé par rapport à avant. Vu que maintenant, je me suis bien renseigné, parce que mine de rien, tu sais quoi, parfois, le micro-détail, c'est juste, tu prends une feuille, tu regardes là où tu boxes et tu lis les critères de scoring. Et quand tu sais que telle organisation a privilégié le dégât, et ben tu vas travailler un peu plus de force, tu vas travailler un peu plus la puissance, et tu vas vraiment plus cogner, tu vois, et tu vas vraiment chercher en fait l'efficacité. Alors que par exemple, je prends l'exemple de la France, tu sais que de temps en temps, ça dépend après où tu boxes, parfois à Paris, parfois dans le sud, c'est pas pareil. Ils vont plus chercher parfois le fait de marquer tes points. Donc ça dépend, tu vois, ça va dépendre où tu boxes. C'est vrai d'ailleurs que c'est un problème. C'est que le style FF KMDA, on l'a vu parfois des Français qui sont allés au Glory et tout, on a l'habitude, nous, à la scoring machine un peu aussi, de Bien sûr. tout là à la touche. Et c'est pas forcément quand tu vas au Glory et tout, les choses qui privilégient. Nous, on a l'impression que le mec il a gagné. Et en fait, non. Alors le mec, que non. Ouais. Alors que non. Je suis d'accord avec toi de fou, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'enseigner parfois là où tu boxes. Et il y en a parfois, malheureusement, ils se font avoir parce que leur boxe, elle n'est pas adaptée au format de l'organisation. Ça, c'est très intéressant et je pense que c'est une culture. Et cette culture-là, on va dire dans les plus grosses organisations, aujourd'hui, on le ressent même avec les bonus au one et tout, c'est la culture de l'efficacité. Et je pense qu'en France, parfois, on a un peu trop une culture de la technique, la touche et tout.
Et ça, faudrait peut-être qu'on change et qu'on, même si on a des super boxeurs, on a des super boxeurs. Complètement. Mais ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que dans chaque organisation où tu vas, il faut te dire un truc, c'est qu'ils veulent du sang. Ils veulent du chaos, ils veulent du show, ils veulent du spectacle. Ça veut dire qu'on privilégie un mec qui tape fort en anglaise qu'un mec technique. Après, bon, s'il a haute classe, il a haute classe. Ouais. Ils vont préférer des mecs qui vont te faire des spinning back fists ou qui vont te faire des retournés, tu vois, qui privilégient le show, quoi, qui galvanisent la salle. Que des gars un peu plus techniques, mais qui sont un peu plus light et qui montrent vraiment leur efficacité technique. Après, ouais, bien sûr, si tu es en plus complet et qu'en plus tu es capable de faire des techniques de jambes impressionnantes et tout, mais ouais, après, j'ai l'impression qu'on est plus sur un mec qui a une très bonne anglaise, qui frappe dur et qui sait faire des dégâts en anglaise. On va dire il va pouvoir performer plus qu'un mec qui débite, qui bouge bien, etc. Aujourd'hui, on est plus dans ça, hein, clairement. On est plus dans ça. Ouais, complètement. Bah ouais, complètement. Et pour revenir un peu sur ton prochain adversaire, alors moi je le connaissais pas, j'ai vu que c'est un Italien qui a boxé au Petrosian Mania, qui a boxé. Est-ce que toi tu le connais ton prochain adversaire là? Non, je le connais pas. Franchement, je le connais. Bah, je l'ai connu là quand ils me l'ont proposé. Ouais. Après, bon, je me suis renseigné, hein, comme tout boxeur. Je sais qu'il a fait le BFS dans le sud. Je sais qu'il a fait 2-3 grosses organisations en Italie. Donc je pense que voilà, c'est un mec qui doit avoir de la bouteille. Après, j'ai regardé un peu, tu sais quoi là, avant qu'on s'appelle, j'étais en train de regarder un fight à lui. Bon, j'ai vu qu'il a des gros crochets, il tape assez fort, qui bloque une jambe sur 4. Donc mine de rien, tu vois, voilà, il doit avoir un bagage technique, quoi. Ok, mais ouais, donc c'est un mec qui fera durant crochet un peu des crochets larges, faut faire attention en haut. Mais après, genre, on va dire, tu penses être plus technique que lui sans prétention, etc. Mais est-ce que tu penses pouvoir... Oui. Ouais. Je pense que techniquement, je suis au-dessus. Après, tu connais, c'est de la boxe. Hein. Ouais. Il suffit qu'ils me mettent la patate qu'il faut et tous les plans, ils tombent à l'eau. Donc, pour moi, je pense que je suis plus technique, je suis plus complet que lui. Mais bon, faire attention à pas prendre la bougna, quoi. C'est ça. Bon, après, c'est pas ton style, hein, de toute façon. Et puis, aujourd'hui, tu as une grosse expérience, notamment contre des grosses têtes, etc. Et d'ailleurs, pour revenir à des grosses têtes, moi, je sais que tu as... notamment, tu avais accepté dans les combats que tu avais boxé 2 fois au Glory, notamment Glory Paris, mais tu avais aussi accepté de boxer Smiley, qui est un peu plus lourd aujourd'hui, combat en welterweight. Tu me parlais de Diagueli Camara là, qui a accepté un combat dans le gros tournoi du welterweight qui arrive au Glory. Toi, je sais que tu as déjà pris des titres, je crois tes titres c'était en 75 kg. Tu as déjà pensé, toi, à monter en welterweight, essayer pour la KT Glory welterweight, ou tu es bien en 70 ou... Bah écoute, à un moment quand on était dans le plafond de verre, il y a peut-être un an, quand j'avais pas trop d'opportunités qui se proposaient, avec l'équipe on se posait la question, est-ce que je monte, est-ce que je monte pas. Au final, pourquoi je suis pas monté? Parce que les opportunités elles sont venues. Donc on s'est dit en vrai 70, 72,5 c'est mieux que je reste parce qu'il y a du monde, même si on est en organisation, je sais que je vais pouvoir boxer à droite à gauche, je sais que je vais pouvoir faire des bro fights et là preuve en est, donc j'ai boxé un peu partout là depuis 2 ans. Donc je me dis là en vrai de vrai ça va me servir à rien, à part si vraiment j'ai une énorme opportunité. Ouais. Je te dis une bêtise, ils ont besoin de moi, tournoi à 4 au Glory, il n'y a personne. À 77 je monte, je cherche pas à comprendre. Après moi je suis quelqu'un, je refuse personne. Ouais, on a vu ça, mais est-ce que toi tu penses, parce que c'est pour ça, tu vois, tu prendras en mode une opportunité, ou alors tu ferais carrément, alors change de catégorie, je fais une prise de masse et carrément, tu vois, je deviens un autre. Ah ouais, à l'avenir, écoute, franchement pour l'avenir, si je dois le faire, c'est parce que j'ai grandi, j'ai 33, 34 ans, je suis arrivé à ma maturité physique, je peux plus descendre à 70, quoi. Ouais, mais c'est pas un objectif en soi de monter en welterweight. Ouais, sinon c'est pas un objectif en soi, je pense qu'il y a énormément de monde déjà, 70, 72. Ouais, super, on me sent bien dans cette catégorie, tu fais des résultats, donc si en plus là j'ose espérer que les opportunités dans les gros orgas elles vont revenir avec tes dernières performances, donc sachant que voilà, on va voir, bien sûr se concentrer déjà sur le prochain combat, mais si ça se passe bien, on espère que pour la suite, on va devoir te revoir dans les grosses orgas, même si pour l'instant tu peux pas nous en dire plus. Tu penses que d'ici la fin de l'année, c'est quelque chose qui pourrait arriver, ou d'ici début 2027? Ouais, fin d'année, début 2027. Après, tu sais, pour être honnête avec toi, les organisations, moi, tu sais, c'est le rêve de tout boxeur. Hein. Pour moi, maintenant, j'en ai fait quelques-unes, c'est le top. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai et le recul, je préfère, tu vois, faire un gros gala à l'étranger qui me paye aussi bien qu'une organisation, que, entre guillemets, qu'être lock-top dans une organisation et faire 1 ou 2 combats par an, tu comprends? Ouais, j'avoue, s'ils te respectent pas ou qu'ils te laissent sur la touche et qu'ils te font pas d'activité, il faut... imagine par exemple, je signe dans une orga, je fais un combat, je perds par KO, il me laisse galérer pendant 2 ans.
Je Ouais. fais comment, moi, tu vois? Bah, on a vu des carrières comme ça qui ont été mis un peu entre parenthèses et tout. Et c'est sûr que ouais, Ah ouais, carrément. si tu signes dans du gros orgasme, il faut pas juste signer pour signer. Il faut que derrière, ouais, faut être respecté et que tu sais qu'il y a un projet Bah ouais. derrière. Tu sais qu'il y a un projet, tu sais que gagner ou perdu, ils te font boxer au moins 3-4 fois, au moins en 2 ans. Parce que mine de rien, tu vois, c'est de l'investissement. Donc, tu vois, moi, je préfère boxer en République tchèque. Je sais que là-bas, ils vont me respecter. Senchi, je sais qu'ils vont me respecter. Que, voilà, être locked up dans une orga. Mais après, voilà, si je suis amené à signer dans une orga, ils me respectent. On ficelle bien le contrat. C'est parti, quoi. Je vois, je vois. Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se développent à l'Est. On a vu bah, le tournoi que tu as fait, il y a le Senchi. Ils ont des gros noms aussi d'ailleurs là-bas. D'ailleurs, il y a plusieurs bons 70 kilos qui sont pas encore signés sur les gros orgas. Je sais pas si tu vois, il y a genre Sivak là qui On est. proposait de le On boxer, t'a lui. proposé de le boxer. Ça, Ah oui, oui, on proposait de le boxer. Bah, j'ai tapé le numéro 2, tu sais, celui que j'ai mis KO, c'est le numéro 2. ok. Donc là, potentiellement, tu pourrais retourner là-bas pour boxer Sivak, tu penses un jour? Ah, mais ils m'ont proposé. Ils Ils t'ont m'ont proposé proposé. complètement. Ok. En fait, j'ai tapé le numéro 2, ils m'ont envoyé une proposition. Et Directement. donc, c'est peut-être un truc qu'on peut voir dans les prochains mois, ça. Peut-être. Après, ça dépend Ouais. de la tournure. Voilà, ça dépend Ouais. en fait de la tournure des combats. Tu vois, ça dépend en fait toujours ce qui va se passer en fonction des futurs combats. Je te dis une connerie. Là, si je me fais éteindre là, le 18 Ouais. et le 8, je pense pas que ça sera possible. Par contre, voilà, si je gagne, même si c'est un combat bidon, mais au final, il y a du vert sur mon historique. Je pense que oui, ça sera jouable. Bien sûr, oui. Bien sûr, après, voilà, je te parle de l'avenir et tout, mais bien sûr. Mais tu oui, sais- oui, mais en tout cas, tu vois, voilà, mais Sivac, ils me l'ont proposé. Ils m'ont proposé l'année dernière, ils m'ont proposé Ok. cette année. Bah, c'est intéressant de savoir ça parce que c'est des gros combats. C'est pour ça que tu vois, je me dis, vraiment, il y a de quoi faire dans cette catégorie 70 kilos, Ah ouais, notamment clairement, en il y a Europe. vraiment de quoi faire. Hein. En Europe, il y a du monde et il y a vraiment des beaux combats à faire. Mais bon, comme tu as dit, un combat à la fois. Là, tu as tes prochaines échéances qui arrivent. Tu te prépares déjà pour les prochaines échéances. Bah ouais, tu vois, le truc, si je commence à me concentrer sur un combat, entre guillemets, qui n'existe pas, je suis en train de me faire des films sur, ok, peut-être en décembre, je signe dans une orga, ou alors sinon, il y a un gros combat à l'Est, à l'Ouest, et je suis pas focus sur le combat de maintenant. Tu vois, tu perds déjà 15%, quoi, tu perds déjà 15% de ton fight, donc c'est pas bon. Donc chaque chose à la fois, quoi. Ok, bah c'est pas mal. Là, on a, comment dire, là, je regarde un peu déjà de quoi on a parlé. On a parlé de ton actualité, de ton prochain combat. On a parlé un peu de ton style, de ton palmarès. Il y a un truc quoi, que je voulais revenir aussi, c'était est-ce que tu as vu le combat comme toi, tu avais battu Enzo, est-ce que tu as vu son combat contre Usubian ou pas? Ouais, si, je l'ai vu, mais tu sais quoi, pour l'anecdote, Zubio, il devait être dans mon tournoi aussi. Ah, le tournoi que tu as fait à l'Est là. Le tournoi Ok. A4. En fait, le tournoi A4, bon, on repasse vite fait dessus, après on switch. Hein. En gros, le tournoi A4, si tu veux, il m'invite un mois avant en République tchèque pour faire le tirage au sort. Ok. Et Zubian, il était là, il y avait l'autre, la Brandon Foss, et il y avait les trois autres gars qui étaient dans le tournoi. Et si tu veux, en gros, Zubian, il tire le Joker Fight. Le Joker Fight, en gros, c'était un fight entre lui et Foss, et le gagnant, il boxe le gagnant du tournoi. Ok. Donc en gros, moi, normalement, j'étais censé boxer Zubian en mars, là. Pour revenir sur ce combat, pour moi, Khartoumi avait gagné. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression qu'il s'est fait Ah, voler. tu sais quoi, je vais te donner ma version. J'ai vu le combat, je l'ai regardé 3 fois. Pour moi, la première fois que je regarde, Khartoumi gagne. Ouais. Il avance, il débite plus et tout. Les 2 dernières fois que je l'ai regardé, pour moi, Mamouka, il gagne. Tu sais pourquoi? Ouais, dis-moi. L'efficacité. Il est plus précis. Quand je dis ça, il est plus précis, il touche plus. Si tu regardes bien, Enzo, il touche, il lance des frappes, il touche, il débite, mais il touche pas plus que Mamouka. T'as vu, attention, quand je dis ça, je prends pas parti pour Mamouka. Enzo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais selon moi, pour moi, Mamouka, il est plus efficace que lui. Et il le touche plus. Et avec des touches plus nettes. Et tu vois, vraiment, c'est dur, hein, d'essayer de juger comme un mec du haut, tu sais, dans un mec de d'organisation. Parce que nous, de base, on est habitué, tu sais, au scoring FFKMDA. Mais pour moi, Mamouka, en anglaise, il touchait plus Enzo. Faudrait que je revoie le combat et tout, parce que moi, j'avais eu cette impression aussi qu'il y avait des touches très précises de Mamouka, etc. Et d'ailleurs, qui jouait sur ça en mode, même d'ailleurs sur la fin, que tu vois que lui, il montrait de la confiance, j'ai confiance en ce que j'ai fait. Mais je trouve que Enzo, au-delà même de l'anglaise où il a touché aussi beaucoup avec les kicks, etc. Et les kicks, ça reste efficace. Ah ouais, il touchait, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, c'est par rapport vraiment à l'efficacité. Quand Mamouka est touché, en fait, tu le voyais qu'il touchait. Je sais pas si tu vois le truc. Vraiment, C'est tu net. voyais l'efficacité de ses coups. C'était net. La tête d'Enzo, elle partait direct. Enzo, quand il touchait, c'était Mamouka, il était en boule. Ou alors sinon, il essayait de faire des mouvements défensifs. Et moi, je pense que ça a joué sur ça.
c'est sur l'efficacité. Tu vois, c'est vraiment sur les dégâts, quoi. Ok, bah faudrait que je revoie ce combat, c'est intéressant de. Ouais, revois-le, franchement, revois-le. Mais moi, je l'ai revu 3 fois. Et franchement, je te promets, j'étais comme toi au début. Je me suis dit, c'est pas possible, Enzo, il s'est fait voler. Tu vois, pour moi, je voyais je voyais 2 rounds à 1 pour lui, quoi. Bah écoute, ouais, moi j'avais eu cette impression-là. Bah écoute, c'est intéressant et du coup, ça me donne envie de revoir le combat. Et du coup, pour les deux combats qui sont déjà annoncés, il y a la revanche à One là, entre Sia Sarani et Kaito, et il y a le combat, la revanche aussi, deux revanches, Noiri et Liu. Ouais, les 2 revanches, là, ça va être pas mal, ça. Toi, tu as un prono sur ça ou est-ce que tu as une analyse un peu sur ça? Bah écoute, pour moi, Kaito, je pense pas qu'il va repasser Sia Sarani. Parce que lui, je sais pas, il est maudit. Lui, dès qu'il sort du shootboxing, c'est difficile pour lui. Bah, les Japonais, c'est ça, ils sont très à l'aise et tout. Bon, là, c'est au Japon, hein, parce que c'est samouraï, mais bon, quand ils sont dans leur contexte, protégés dans leur orga et tout, c'est pas la même chose. Il est plus à l'aise, il est plus tranquille. Mais quand il sort hors du One, mais là, on dirait qu'il est maudit avec le One, là. C'est dur, regarde, il a pris un gros KO contre Grégorian. Il perd contre Sia Sarani la première fois. Ça va être difficile pour moi, je pense que ça va être difficile. Parce que l'autre aussi, tu vois, du Romal, c'est un style, on dirait, qui dérange beaucoup Kaito. Tu vois, les mecs comme ça qui encaissent et qui remisent beaucoup avec en jambes. Et tu vois, qui mettent la pression, parce que Kaito, mine de rien, il n'aime pas la pression. Donc ça va être compliqué. Mais par contre, l'autre, là, Liu contre Noiri, je vois Noiri, par contre. Ouais, tu vois Noiri, il a step up, là, je trouve. Il a bien step up par rapport à Tawanchai. Je le trouve plus en forme, je le trouve meilleur. Mais Liu, attention lui aussi, il est dangereux. Hein. Bah, en fait, donc pour toi, Noiri, c'était un peu genre il s'est fait surprendre dans son temps d'adaptation quand il arrive au One, et ça y est, maintenant il est installé au One, et même si Liu est fort, pour toi, Noiri est au-dessus, c'est ça? Ouais, pour moi, Noiri, je pense que pour moi, il va créer la surprise parce que bon, tu connais une revanche, t'as toujours la dalle quand c'est une revanche. Et là, je trouve que voilà, comme tu dis, il est plus installé. En plus de ça, c'est au Japon. Après l'autre, attention aussi, tu sais, j'ai envie de te dire, vas-y, j'ai envie de mettre 55-45 Noiri. Parce que l'autre aussi, il est méchant. T'as vu ce qu'il a fait à Tawanchai? Ouais, alors, un kick là, ouais. Un kick, tu vois, il a la dalle. En plus de ça, ils le font galérer, le One. Lui, je crois qu'il devait faire le titre 1 ou 2 fois. Ils lui ont retiré de la carte. Non, franchement, moi, je mets 55-45 pour Noiri. Il s'est fait, ouais, c'est par ça contre, Kaito, ça va être compliqué. Bah, je partage bien ton analyse. Après, tu vois, pour moi, le Noiri Liu, c'est un combat un peu 50-50, 55-45, comme tu dis, très serré. C'est l'un ou l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant. Et Kaito, s'il sort de sa grosse défaite contre Marat, si Sarani est avec le camp Venom, ils sont en forme en ce moment, ils ont un bon environnement, on sent qu'il est bien et tout. Donc j'aurais tendance à dire comme toi, mais sur Noiri Liu, j'aurais pas non plus tendance à dire Noiri favori. Franchement, vraiment un 50-50 pour moi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, un petit 55-45 Liu. Mais je te rejoins, parce que l'autre aussi, il est en pétard, hein, le chinois. Okay. Bah merci, c'était intéressant en tout cas d'avoir ton analyse sur ces combats, sachant que c'est à KT et bah écoute, j'espère qu'on t'y verra peut-être même si c'est pas pour ce tournoi-là, mais si, parce que là je sais pas si t'as vu, les samouraïs ils vont les faire tous les mois maintenant, c'est annoncé. Ouais, ils vont les faire tous les mois, mais en fait le Grand Prix ça va être sur des étapes, hein, c'est pas un tournoi à 8. Hein. Mais voilà, justement, ça va durer dans le temps, et ce que je veux dire c'est un truc qu'ils vont installer dans le temps, donc même si c'est pas tout de suite, peut-être que dans les prochains mois et tout, forcément ils vont avoir besoin de contenders, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils vont forcément avoir besoin de beaucoup de 70 kilos, et forcément toi tu dois être dans les petits papiers, donc franchement on aimerait vraiment bien t'y voir, et j'espère que clairement, bah ouais. Parce que pour moi je pense que maintenant avec ce que j'ai fait, je pense que je dirais pas que je suis légitime, mais j'ai ma place en tout cas. Je pense que si demain il m'appelle, je pense que c'est pas choquant de me voir là-dedans. Et moi en tout cas, moi j'estime que là avec ce que j'ai fait, je mérite d'y aller quoi. Ouais. Et après je vais pas non plus trop éterniser le truc parce qu'on a déjà parlé beaucoup, mais justement pour revenir sur ça, parce que moi je sais que tu as déjà fait l'expérience d'aller au Japon, si tu vas au dernier moment c'est un peu galère. Si justement tu dois faire encore un nouveau partir au Japon maintenant que tu as l'expérience, est-ce que tu penses que si tu sais que tu vas faire un combat comme ça, tu vas t'installer et faire un camp plusieurs mois là-bas ou en Asie, etc. Ou alors tu vas quand même faire ton camp ici et t'organiser pour y aller un peu avant le combat, tu ferais comment? Ah bah écoute, t'as vu là, faire le pompier c'est terminé, ça j'arrête de le faire, faire les trucs de short notice et tout, ça j'ai beaucoup trop donné dans ma carrière je trouve, pendant 2 ans je faisais beaucoup de short notice. Boutassa c'était un short notice. Kaito, c'était le short notice le plus short, je crois que j'ai jamais pu que j'ai jamais pu faire. Donc non, maintenant ça y est, j'ai grandi, j'ai mûri. Si je dois boxer en Asie, maintenant je pars 10 jours ou 15 jours avant, je m'installe, je prends mes marques, je m'acclimate et puis on fait un vrai fight avec des bonnes conditions. Maintenant, en fait, j'estime que faire le pompier, ça y est, c'est bon, je l'ai assez fait.
Après, ça se trouve, je dis ça peut-être la semaine ça se trouve dans un an, tu vas me revoir faire le pompier, tu vois. Mais maintenant, ça y est, maintenant, il faut me structurer, quoi. Bah, c'est intéressant ça parce que là, pour rappeler un peu, parce que bon, nous on parle sachant, moi t'as ta quarantaine, j'ai ta quarantaine, mais pour savoir, tu vois, que les seules un peu défaites que t'as eu contre des tops et tout, c'était comme t'as dit, c'est short notice contre Kaito où tu vas chez lui dans son contexte au Japon quelques jours avant. Et aussi Boutassa, et le combat il est très serré, moi je me rappelle l'avoir vu, on va pas discuter la décision et tout, pareil c'est dans un contexte qui l'avantage, tu débarques et tout, donc voilà, et Smiley, les trois seuls que j'ai en tête, Smiley c'est un top qui lui est un peu plus lourd en plus, aujourd'hui il est en welterweight et tout, donc tu vois c'est un Et peu... Smiley, ce qu'il faut savoir, il s'est pesé avec 2,5 kg en plus. Ouais, ben voilà, donc tu vois à chaque fois... Après, tu connais, Ouais. je te dis ça comme ça, mais c'est pas la raison pour laquelle C'est pas des je excuses. perds, C'est pas des mais excuses. tu vois, voilà, tu vois, c'est des trucs à prendre en compte, quoi. Le mec s'est pesé à 75, moi je me suis pesé à 73, quoi. Bah ouais, mais ça joue physiquement, forcément ça joue. Et après voilà, c'est pas des excuses et tout, mais c'est juste pour rappeler quand même. Et c'est pour ça, tu vois, que moi, voilà, c'est moi honnêtement, je te mets dans un. Je pense vraiment que surtout parce que la perf que t'as fait là récemment, les perfs que t'as fait là récemment, pour moi, voilà, c'est pas pour te saucer. Pour moi, t'es dans les meilleurs lightweight mondiaux et pour moi, t'as pas encore eu l'occasion parce que t'as pas eu les bonnes circonstances pour le prouver encore. Alors bien sûr. Là, tu as déjà le prochain combat et tout, je veux pas t'enflammer et tout, faut déjà être concentré sur le prochain combat. Mais c'est pour ça, tu vois, moi, de ce que tu as fait, tu vois, c'est vraiment, pour moi, tu es un des lightweight à suivre. Et c'est pour ça, j'espère que, d'ailleurs, que je suis vraiment heureux de t'avoir aujourd'hui, encore merci, hein, tu vois. Mais pour moi, tu vois, j'espère vraiment que tu auras ta chance, tu vois, dans ce type de tournoi, tu vois. Ou alors au K1 Max, tu vois, c'est intéressant. Je sais pas si tu as vu le K1 Max aussi, pareil, ils ont relancé de 70 kilos et tout. Ouais, ils ont relancé, mais c'est un peu plus compliqué, je trouve, le K1 Max, avec leurs étapes et tout. Tu sais, c'est pas comme par exemple, tu signes directement. Maintenant, il faut que tu fasses le chemin du dragon pour y aller. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est une bonne, moi, je trouve que c'est bien, tu vois, ça te fait boxer, ça te fait avoir tes 5-6 combats dans l'année, c'est très bien, je trouve. Ouais. Si bien sûr tu termines. Mais maintenant, c'est plus comme avant, quoi. Donc ouais, forcément, c'est moins quelque chose qui t'intéresse, à moins qu'ils t'appellent, parce que j'ai vu, en fait, il y a un tour qualificatif, et il y a 10 combattants qu'ils appellent directement pour la phase finale. Tu vois, s'ils t'appellent... Ouais, mais les 10 combattants, c'est les combattants du K1 signé. Ouais. C'est-à-dire, ils vont rappeler les Wu Yangfeng, les Daryl et tout, ouais. quoi. Et tu penses, ouais, il n'y a pas moyen d'être signé direct, t'es obligé de passer par les tours qualificatifs, en fait. Non, je pense que tu peux être signé directement, parce que regarde, quand ils ont commencé à relancer le K1, là, ils ont signé direct, hein, Daryl et tout. Je pense pas qu'ils ont fait les qualifs. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner, tu vois, ça dépend après ton niveau. Mais moi, demain, le K1, il m'appelle, j'y vais direct. Mais comme, tu vois, je te disais, si c'est pour y aller et qu'ils me respectent pas, Ouais. tu sais, en vrai de vrai, c'est bien de dire que t'es dans une orga, mais s'ils te respectent pas, en vrai de vrai, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, tout dépendra du contexte, des conditions, etc. Bah ouais, complètement, tu vois, il me s'est dit une connerie, ça suit, mais financièrement, mais il paye le billet mercredi pour venir jeudi, tu boxes samedi, tu vois le truc? Ouais, surtout c'est pour boxer un bourbier qui a 3 combats dans la soirée et que, ouais. Bah ouais, tu vois, et je sais que tu vois, K1, parfois, c'est compliqué, tu vois, au niveau conditions, tu vois. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a quand même fait le tour, on a traité beaucoup de sujets, même pour nous, hein, tu vois, après qu'on puisse couper, que ça reste cohérent et tout, c'est intéressant, on a un peu traité tout. Je voulais juste pour finir, est-ce que toi, tu as un message à passer? Bon, après, je dis pas qu'il y a, mais peut-être aux gens de la page, les gens qui te suivent, aux fans français, un message à passer ou un petit message pour conclure? Bah écoutez, hein, moi franchement le message pour conclure c'est malheureusement je suis pas un gars des réseaux, je fais pas beaucoup de stories, je fais pas beaucoup de publications, mais franchement suivez-moi parce que bah les résultats ils suivent quoi entre guillemets quoi. Et si vous aimez bien voir du beau kickboxing, si vous aimez bien voir un bon gaucher, un vrai gaucher qui sait faire du vrai kick, suivez-moi quoi tout simplement quoi parce que voilà quoi, je trouve que j'ai ma place parmi de grandes organisations quoi. Ben, je valide 100%. Hein. Je pense que je passerai le même message aux fans. Moi, en tant que fan de kickboxing, je pense que tu es un des combattants à suivre et j'espère que tu auras l'opportunité de le prouver là pour la suite. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tout ce qu'on te souhaite. Ben, merci beaucoup, James. Ça marche. Et j'espère en tout cas qu'on va avoir vite de tes nouvelles, que ça va bien se passer pour le prochain combat, j'en doute pas, le 18 juillet. Et qu'après, ça va enchaîner. En tout cas, on va suivre ton actualité. Ça marche. En tout cas, merci à toi pour l'interview, c'était cool, franchement. Avec